De retour dans ce rencontre en terre inconnue au Théâtre Olympia. Voici L'île des esclaves, une création de Jacques Vincé de 2019. 4 Athéniens, 2 maîtres et 2 esclaves se retrouvent échoués sur une île. Leurs rôles vont s'inverser, les asservis se changent en maîtres. En 2020, il y aura aussi Les Serpents de Marie Ndiaye, mise en scène par Jacques Vincé. Infiniment plus riche que nous. J'ai de gros besoins. Alors comment fait-on en sorte que ce ne soit pas une tour d'ivoire ? C'est-à-dire qu'on puisse s'autoriser à franchir cette grande verrière. C'est peut-être en allant vers les autres. Bien sûr, c'est une mission. Oui. C'est une mission de ce label, effectivement, d'aller dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Il y a tout un travail énorme qui se fait. Il y a une équipe de relations publiques de 5 personnes qui travaillent constamment sur ça. C'est une préoccupation vraiment constante et c'est pas de la démagogie quand je dis ça, à la fois dans le travail artistique. Quand je répète, là je sors de répétition, ce texte d'Einar Müller, je n'ai tout le temps en tête comment il va être reçu, comment il va être perçu par des générations différentes, par des publics différents, aussi avec l'accompagnement qu'il va parfois falloir faire de certains publics pour lesquels ça sera moins facile. Oui. Mais il y a une phrase, moi, qui me revient tout le temps en mémoire, c'est que notre mission dans un lieu labellisé comme celui-là, donc soutenu par des partenaires comme la métropole, l'État, la région, le département, c'est de proposer aux gens ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils aiment. C'est vrai. À la différence peut-être de lieux qui sont dans des contraintes économiques plus directes, où il faut que ça marche. Nous, il faut que ça marche, mais en plus, on a comme ambition, comme enjeu, que de faire découvrir autre chose, faire avancer un petit peu la machine. Alors évidemment, il faut du soutien. Et ça, vous l'avez dit, Jacques Vincé, ça ne se fait pas tout seul. C'est un immense bâtiment, il y a des salariés. Et là, la métropole intervient. Quel est le budget finalement chaque année pour le Théâtre Olympia ? Alors c'est la subvention la plus importante que nous donnons au niveau de Tours Métropole Val-de-Loire. Elle est d'1 200 000 € chaque année. Et là, elle a été augmentée entre autres de 3,5% dans le cadre du dernier budget donc voté par le Conseil métropolitain afin de soutenir aussi donc l'inflation, parce qu'il ne faut pas croire, le domaine culturel est aussi touché comme les autres. Et s'ils veulent continuer à produire, et ben ça passe aussi par des augmentations, donc dans la limite bien sûr de nos budgets. Et donc on tente en tout cas de le prioriser dans le budget de cette métropole qui n'a de cesse d'augmenter ces dernières années, puisque, comme vous l'avez dit, il y a aussi d'autres équipements métropolitains, donc il faut partager cette enveloppe et en tout cas, je fais en sorte que nous puissions continuer à soutenir ces acteurs culturels au maximum. Alors on est dans la salle de répétition, moi j'ai envie d'aller vers la maquette, parce que ça c'est le prochain spectacle, ce sera pour la rentrée. Évidemment, on n'en dit pas trop, mais quand même, vous allez mettre... Là, vous me faites peur. Peut-être que vous faites peur à votre directeur artistique et technique. Il y a carrément du sable sur la scène, c'est ça ? Oui, alors c'est une maquette et comme par définition une maquette, ça permet d'éprouver. On essaye, on se dit tiens, si c'était ça, si c'était du sable qui envahissait petit à petit ce décor. Petit à petit. C'est ça l'idée. Après, la réalité se charge de parfois modifier les rêves, mais la réalité parfois permet de trouver encore d'autres solutions plus intéressantes que les rêves de départ. Voilà. Donc ce que vous voyez là ne dévoile pas trop parce que ça ne sera pas exactement ça. Il y aura l'idée de ça, mais ça sera encore autre chose. 20 ans de création et bientôt une grande fête d'anniversaire. Une trentaine d'artistes associés au Théâtre Olympia, anciens ou actuels, fouleront à nouveau la scène, mais également les loges, l'accueil et les coursives pour jouer des scénettes. Pour fêter l'anniversaire, le titre c'est théâtre à tous les étages, ça veut dire que là vous allez être complètement envahi. Vous acceptez ça en tant que directeur technique ? J'accepte ça avec certaines contraintes et conditions que je mets en place quand même. Ouais. Donc, oui, on a envie aussi de le montrer tout justement. On était dans les coulisses tout à l'heure, mais on a envie de montrer aussi d'autres endroits du théâtre, des bureaux ou des endroits un peu improbables aussi. Enfin, et pour le coup, on essaie toujours de répondre aux demandes des artistes et de satisfaire le public. Et pour le coup, on trouve des solutions. Donc, effectivement, pour les 20 ans du théâtre, il y aura des performances. Vous avez dit oui. J'ai dit oui. Et il y aura plein de choses à tous les étages. Dans le hall du Théo, nous retrouvons Léa. Elle est chargée des publics. Léa cherche en permanence de nouvelles idées pour promouvoir la création auprès de tous. Quand tu es dans ce carré, tu dois jouer une émotion triste. Tu vois ce que je veux dire ? On pourrait faire ça. Quand tu es là, tu retournes au début et puis tu dois dire que des A.
Enfin, jouer sur les onomatopées, par exemple. En avec fait, il les faut frémets. plein d'idées pour accueillir les publics, parce que ça, c'est ton ça. travail. Ça, c'est mon travail, effectivement. Donc, plus tu as d'idées, mieux c'est. Bah oui, pour j'imagine. pouvoir vraiment être en relation avec les gens, en fait. Alors, accueillir, c'est déjà payer un petit verre à quelqu'un, en tout cas. Bon, on n'est pas venu là pour boire un coup, mais quand même, c'est déjà c'est un lieu d'accueil parce que c'est un lieu public. Oui. Et puis, on peut venir à la cafette, c'est comme ça que vous l'appelez? Non. Le pas du comptoir. tout. Le comptoir du D'accord. Théo, la cafette. On n'est pas dans une cafette. On n'est pas dans madame. Hélène et les garçons. On n'est pas dans Hélène et les garçons, on est au comptoir du Théo. Ouais. Ça a eu différents noms, mais là, on a trouvé vraiment ça super. Parce que Théo, c'est Théâtre Olympia. Et il se trouve que le cuisinier qu'on a s'appelle Théo. Mais c'est génial. Mais on est raccord. C'était le critère pour être recruté, Je ça pense Théo. qu'on peut dire ça. C'était le critère pour être recruté. Et en fait, tu vois, ce lieu-là, c'était vraiment un lieu qui tenait énormément à cœur à celui qui a permis de construire ce bâtiment, c'est-à-dire Gilles Bouillon. Vraiment, il tenait à ce qu'il y ait un bar, parce que le bar, c'est vraiment l'endroit où on se rencontre, on boit des coups, on mange, etc. On n'est pas obligé de venir voir un spectacle Mais pour pas du venir tout, déjeuner là. figure- C'est bon? Mais c'est super bon. Mais Théo, non, mais je plaisante pas. Ouais. Théo est vraiment un super chef. Alors, accueillir les publics, c'est accueillir ceux qui sont, on va dire, éloignés du théâtre. Ceux qui viennent pas spontanément. Moi, par exemple, je vais pas tous les samedis au théâtre, Ouais. clairement. Puis il y a des publics, j'allais dire, encore plus éloignés, parce que carrément éloignés de la culture. Ouais. Et là, on y va. Alors, il y a quoi comme action? Il y a par exemple les samedis au théâtre. Voilà, c'est ça. Parce que tu as dit ça, je vais pas tous les samedis au théâtre. Et effectivement, il y a les samedis au théâtre. Donc, c'est vraiment un projet qu'a mis en place, quand il est arrivé, Jacques Vincé, en 2014. Il s'est dit, quels seraient les facilitateurs pour faire venir les autres publics, en fait. On les appelle comme ça, ou les publics les gens qui viennent pas, quels seraient leurs facilitateurs? Que ce soit en journée, bon, évidemment, les freins financiers, que ce soit pas cher, que ce soit en journée, et que ce soit ensemble. En groupe. fait, en groupe. Ouais. Alors, Avec- quel groupe? Alors, Les là, gens viennent d'où, là, pour les du samedis coup, au théâtre? Très naturellement, en tout cas moi, je me suis tournée vers le centre social Courteline, l'association Courteline. Alors le frein, c'était ouais, mais eux, ils sont au centre-ville, c'est déjà plus facile pour eux. Faux, absolument faux. Le théâtre, c'est pas une question que de géographie, c'est vraiment une géographie interne aussi qui nous éloigne ou nous rapproche de cette culture. Et puis centre social pluriel au Sanitas. Ça a commencé avec eux deux. Et puis petit à petit, je me suis rapprochée de... Enfin, petit à petit. Très, très vite, je me suis rapprochée de Culture du Cœur, qui, eux, ont vraiment une vision extrêmement large sur toutes les associations, tous les travailleurs sociaux, tous les gens qui travaillent avec les personnes les plus éloignées de la culture pour différentes raisons. Sans la noter, sans jamais faire apparaître autre chose qui n'y figure pas, sans rien soustraire, je jure tout cela. Et puis Léa, parmi les publics, il y a les étudiants, ils sont nombreux sur l'agglomération. Il faut les faire venir, c'est quoi la recette? Alors, nous, on s'est dit, avec Sacha et Antoine, puisqu'on est trois en relation, au chargé des relations publiques, on s'est dit qu'en fait, c'était, on allait se rapprocher directement de ceux qui étaient comme de notre famille naturelle. Donc, c'est les arts du spectacle. Qui étudient ici. Voilà, qui sont ici. Et on leur a proposé, par exemple, de participer à un truc qui s'appelle Bain de théâtre, qui consiste à venir voir tous les spectacles du festival Ouette. On leur propose, par exemple, d'animer les bords plateaux. Donc, tu sais, les rencontres avec les équipes artistiques à l'issue de la représentation, en particulier le jeudi. Ouais, parce que c'est ça, en fait, ici, on débriefe tout le temps. Qu'on ait aimé ou pas aimé la pièce. Ouais. Oui, parce que c'est un prétexte pour ça, le théâtre, Ouais. en fait. C'est pour pouvoir dire, ah ben non, moi, j'ai pas vu ça comme ça, etc. Et puis pouvoir se dire que si on n'a pas aimé, en tant que spectateur, en tout cas, c'est vraiment mon credo, c'est sans doute qu'on a eu raison. C'est vrai? Oui, parce que si jamais on en parle dans le détail et qu'on se rappelle de ce qu'on a vu, eh ben on remarque en fait les phases qui étaient peut-être pas vraiment les plus pertinentes, les plus tendues dans la pièce, et que c'est ce qui nous a fait perdre notre attention. C'est pas de notre faute, c'est jamais nous en fait le problème. Est-ce que les Tourangeaux sont un bon public? Mais super bon public. C'est vrai? Ah mais ça depuis Parce toujours. qu'on dit que parfois ils sont un peu tranquilles Ah non, comme la mais Loire. Alors, non? oui, ils sont tranquilles comme la Loire, Ouais. effectivement. Mais c'est un public qui écoute, et c'est vraiment un public qui reconnaît le travail systématiquement et qui, du coup, applaudit. Parfois, les applaudissements sont moins frénétiques que d'autres, mais il y a toujours un respect du travail, et c'est vraiment un public mais extraordinaire. Toutes les compagnies nous le disent, hein, c'est pas moi. C'est vrai. Bravo les Tourangeaux en tout cas. Et puis bon anniversaire Léa. Merci.
la fin de ce rencontre en terre inconnue. Pour tout savoir sur la programmation du Théâtre Olympia, un seul site internet, cdntour.fr. Encore bon anniversaire aux équipes du théâtre et à très bientôt pour une nouvelle émission.